Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais revenir sur la liste de Didier Deschamps. La liste pour les matchs face à la Suède et à la Croatie en Ligue des Nations. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que je pense sur la Ligue des Nations d'abord. Donc c'est une compétition que je trouve pas spécialement utile. Je comprends pas trop l'intérêt de cette compétition. Mais bon, ça fait quand même 10 mois qu'on n'a pas vu l'équipe de France jouer. Donc honnêtement, j'ai quand même hâte de retrouver cette équipe et de les revoir jouer. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on les a pas vu jouer. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, de revoir la sélection nationale et de revoir où ils en sont exactement. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant vu qu'en 10 mois, forcément, beaucoup de choses ont changé. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir sur la liste de Didier Deschamps, on va commencer tout de suite par les gardiens. Hugo Lloris, Mandanda et Maignan, ça me paraît logique. Voilà, je suis d'accord avec lui sur les gardiens. Ça me paraît totalement logique. Ensuite, on va passer aux latéraux droits. Ça va être très très rapide. Dubois. Donc il n'y a qu'un seul latéral droit. Donc c'est un choix très très particulier, je trouve, de la part de Deschamps. Moi personnellement, je pense qu'il aurait fallu en sélectionner deux. Il a pris le choix d'en sélectionner qu'un. Donc Pavard apparemment a des problèmes physiques déjà, mais il aurait quand même pu en sélectionner un deuxième. Donc voilà, je suis assez surpris qu'il y ait seulement un latéral droit et qu'en cas de blessure, il y aura plus personne comme vrai latéral droit. Donc je trouve que c'est un choix un peu bizarre. Donc voilà sur ça. Mais après pour la sélection de Dubois, elle est méritée. Il a fait des matchs intéressants récemment avec Lyon. Donc sélection méritée pour lui. Ensuite les latéraux gauche, Lucas Digne. Lucas Hernandez et Fernand Mendy. Fernand Mendy avec les performances qu'il a fait cette saison avec le Real de Madrid, ça me semble totalement mérité. Ensuite, Lucas Hernandez, il a vécu une saison très très compliquée. Il a très peu joué avec le Bayern de Munich. Maintenant, quand il joue en équipe de France, on sait que c'est un joueur qui est très important et qui fait souvent des très très bonnes performances. Donc c'est pas illogique qu'il soit sélectionné, même si il aurait pu ne pas l'être. Donc voilà sur ça. Après, ça reste un très très bon joueur et je pense que s'il est titulaire, il apportera en équipe de France comme il l'a toujours fait. Ensuite, Lucas Digne, je trouve que les dernières performances qu'il a eues avec l'équipe de France étaient plutôt décevantes. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des latéraux gauche qui sont meilleurs que lui, notamment Théo Hernandez. Donc voilà sur ça. Donc je suis assez surpris de le revoir encore dans cette liste, mais c'est quelqu'un que Didier Deschamps fait confiance, donc c'est pas totalement illogique non plus qu'il le sélectionne. Après, moi personnellement, je l'aurais pas sélectionné parce que je trouve qu'il y a des meilleurs joueurs que lui à son poste. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour les quatre défenseurs centraux, Kipembe, pour moi, c'est une sélection totalement logique. Il a fait des performances très intéressantes récemment avec le PSG. L'anglais, ça me paraît logique. C'est un joueur qui commence à s'installer petit à petit en équipe de France. Varane, totalement logique. Upamecano, qui va vivre sa première sélection avec les Bleus. Totalement mérité vu les performances qu'il a fait récemment avec l'équipe de Red Bull. Donc voilà, sélection amplement méritée pour lui. Cette première sélection est amplement méritée, il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà, c'est un très très bon défenseur et ça fait plaisir de le voir en équipe de France. Donc voilà sur les défenseurs. Ensuite, pour les milieux de terrain, Eduardo Camavinga, première sélection qui est méritée aussi selon moi. C'est un joueur qui est pétri de talent, qui a énormément de talent. Et même si c'est un joueur qui est très jeune, je pense que cette sélection est méritée vu les performances qu'il avait fait récemment avec le Stade Rennais. Donc voilà, pour moi c'est une sélection méritée et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner Eduardo Camavinga en équipe de France parce que c'est vraiment un joueur qui a énormément de talent et qui selon moi mérite cette sélection. Malgré son jeune âge, je pense que c'est probablement le bon moment pour le sélectionner. Donc voilà sur ça. Ensuite, N'Golo Kanté, c'est totalement logique et mérité. Nzonzi, c'est un joueur en qui Didier Deschamps fait confiance, un joueur qui à l'heure actuelle est titulaire au Stade Rennais. Donc à partir du moment où Didier Deschamps le fait confiance, sa sélection me paraît assez logique.
Ensuite, la grosse surprise, Adrien Rabiot. C'est forcément très surprenant de le revoir en équipe de France après toutes les mauvaises attitudes qu'il avait eues avec cette équipe, notamment le fait qu'une fois il avait mal joué et qu'il a prétexté que c'était à cause qu'il faisait froid, notamment parce il a fait énormément de contre-performances toutes les fois où il a joué en équipe de France, ça a été très décevant, par son attitude de refuser d'être réserviste, donc c'est vrai que c'est forcément étonnant de le revoir en équipe de France. Après, c'est un joueur qui a énormément de talent, qui fait des très bonnes performances à l'heure actuelle. Voilà, est-ce que l'équipe de France peut vraiment se priver de ce joueur durant de nombreuses années? Je sais pas, après ça dépend avec quelle attitude il va revenir en équipe de France. En tout cas, il sera attendu au tournant. Son retour est surprenant, pas par rapport à son talent, parce que par rapport à son talent, il mérite d'être sélectionné, mais par rapport à son attitude. Donc moi je pense qu'il va devoir changer d'attitude très rapidement s'il veut rester dans cette équipe. Vu qu'il a quand même la chance que Didier Deschamps lui donne une seconde chance, ce qui est quand même rarement le cas avec lui. Donc voilà sur ça. Et pour le dernier milieu de terrain, Moussa Sissoko, un peu comme d'habitude, c'est quelqu'un en qui Didier Deschamps fait confiance, même si je pense qu'il y a des joueurs qui à l'heure actuelle sont aussi bons que lui et mériteraient peut-être autant d'aller en équipe de France que lui, mais en attendant, c'est lui qui est sélectionné et je pense que c'est quelqu'un en qui Didier Deschamps fait confiance. Et donc sa sélection n'est pas illogique vu que c'est normal de marcher aussi à la confiance. Donc voilà sur ça. À noter l'absence de Pogba pour cause de coronavirus et l'absence de Matuidi qui vient de signer dans un club américain. Donc je pense que ça va être très très compliqué pour lui de revenir en équipe de France. S'il est déjà absent dans cette liste-là, je pense qu'il va avoir du mal à revenir en équipe de France. Pour moi, c'est quand même dommage parce que même s'il est assez proche de sa fin de carrière, c'est un joueur important de l'équipe de France. C'est un joueur qui mouille le maillot, qui donne toujours tout sur le terrain. Et voilà, je trouve que son absence est quand même regrettable parce que moi honnêtement c'est un joueur que j'appréciais, un joueur qui a toujours tout donné sur le terrain comme je le dis, qui court dans tous les sens, qui est très très bon et voilà son absence m'attriste honnêtement. Mais bon voilà ça va être compliqué pour lui de revenir et je pense que c'est peut-être la fin pour lui vu qu'il a signé en MLS. Donc voilà sur ça. Ensuite pour arriver aux attaquants. Aouar, sélection totalement logique vu les performances qu'il a fait récemment avec Lyon. Il mérite totalement cette première sélection. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est un très bon milieu de terrain qui peut apporter à l'équipe de France dans l'avenir. Donc sélection méritée. Voilà sur ça. Ensuite, Wissam Ben Yedder, sélection méritée aussi. C'est un bon attaquant, rien à dire. Olivier Giroud, sélection logique. On sait que on sait qu'à l'heure actuelle, il fait partie des cadres de l'équipe de France depuis le temps qu'il y est. Il a fait des performances récemment très intéressantes avec Chelsea, ce qui est plutôt encourageant. Donc voilà, sélection logique. Ensuite, Antoine Griezmann, il fait partie des cadres de l'équipe, donc sélection forcément logique. Voilà sur ça. Après, maintenant, il est en difficulté avec le Barça, donc j'espère qu'il va revenir en équipe de France et montrer des performances et faire des performances plus intéressantes que celles qu'il a fait récemment avec le Barça. C'est compliqué pour lui là-bas. Mais je pense que l'équipe de France, c'est autre chose. Je pense que l'équipe de France et les clubs, c'est deux choses différentes. Donc j'espère qu'il va faire des très bonnes performances avec l'équipe de France. Et puis en plus, c'est un très très bon joueur. Donc voilà sur ça. Donc ensuite le prochain joueur Iconé, c'est pas une sélection logique donc voilà c'est un assez bon joueur. Maintenant il y a des joueurs qui sont peut-être au même niveau que lui qui n'ont pas été sélectionnés pour diverses raisons mais sa sélection n'est pas illogique. À noter au passage l'absence de Coman apparemment pour des problèmes physiques. Donc voilà sur ça. Ensuite retour d'Anthony Martial. Totalement mérité vu les performances qu'il a fait récemment avec Manchester United. Donc voilà, retour mérité pour Anthony Martial qui a fait des performances très très intéressantes et très très bonnes avec Manchester United. Donc voilà, retour mérité pour lui. Et ensuite le dernier joueur, donc Kylian Mbappé. Je pense qu'il va peut-être être un peu fatigué. Mbappé, sélection logique évidemment. Mais je pense qu'il va peut-être être un petit peu fatigué par rapport au fait qu'il ait joué la Ligue des Champions
Champions jusqu'à la fin. Donc je pense que peut-être ça serait bien de le mettre titulaire qu'un match sur deux peut-être. Après, il faudra voir comment qu'il est physiquement. C'est à Didier Deschamps de juger ça. Mais en tout cas, je pense que ça serait mieux de faire jouer qu'un match sur deux. Après, ça reste mon avis. Ou pourquoi pas de le faire rentrer sur le deuxième match à 20-30 minutes de la fin, ça pourrait être intéressant. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus.